la vie. Une vanité de vanité et poursuite de vent. Quand tu nais dans ce monde, en tant que nouveau-né, mais tout le monde veut te prendre et te porter dans ses bras. Tout le monde veut te bercer. Mais après la mort, ces mêmes personnes qui faisaient le rang uniquement pour te bercer, ce sont ces mêmes personnes qui tirent la tête pour regarder ton corps sans vie. Et cela, le jour de la levée du corps, dans le cercueil. Ils ne veulent même pas s'approcher, de sorte à peut-être par accident trébucher et toucher ton corps. Ils te regardent tout simplement de loin. Quel que soit le parfum qu'on mettra sur ton corps ce jour-là, personne ne voudra te faire une accolade. Il y en a même qui refusent de voir ton cadavre, qui disent, mais j'ai la chair de poule, je ne supporte pas ces choses. Car ton image désormais peut leur donner des cauchemars. Après même la mort, une simple ombre dans la maison, mais qui ressemble à la silhouette du défunt, est désormais appelée fantôme, ou bien revenant, et est même liée avec des prières de délivrance, souvent même avec des prières en langue. Désormais, on te chasse et on t'envoie dans les lieux arides, tel un démon. Tout simplement parce que il y a de l'ombre qui ressemble à ta silhouette. Voilà pourquoi je le répète et je continue de l'enseigner. La vie est une vanité. Seule la vie éternelle en Jésus-Christ doit être notre objectif. Beaucoup plus dommage. La vie nous donne des proches merveilleux. La vie nous met ensemble avec des personnes merveilleuses. Sachons pertinemment qu'un jour, la mort va nous arracher ces mêmes personnes. La vie m'a donné un père. Mais la mort m'a rendu orphelin. La vie m'a donné certains bien-aimés merveilleux dont j'ai un souvenir agréable et je suis sûr que c'est pareil pour toi. Mais la mort, sans demander ma permission, me les a arrachés. Combien de numéros de téléphone je n'ai pas effacé en larmes. Parce que je ne pourrai plus appeler cette personne. Et je ne pourrai plus jamais recevoir un coup de fil avec la voix de cette personne.
Combien de proches j'ai eu à effacer de ma liste d'amis sur les réseaux sociaux. Parce que je sais que leur profil ne sera plus jamais actif. Combien de nos proches n'habitent plus malheureusement dans les maisons? Ils sont malheureusement désormais tous enfuis sous la terre, quelque part dans un cimetière. Mais la bonne nouvelle est que seul notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, nous réserve une demeure éternelle et meilleure après notre mort. Et cette demeure est le paradis de Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ pour l'œuvre de la croix. Nous entrons dans ce monde, en parlant toujours de la vanité de la vie, nous entrons dans ce monde